Comment voyez-vous le sort de Zelensky après? Alors là, il y a plein de scénarios. Il y a un scénario qui est tragique et auquel moi j'ai attaché de l'importance avant l'élection de Donald Trump et pour lequel je pense que Donald Trump pouvait peut-être jouer un rôle positif, c'est de lui éviter de prendre une balle dans la tête. C'est-à-dire que dans son clan, il y a des gens qui veuillent l'éliminer si des fois, parce que ce qui pèse sur ce personnage, c'est que son clan finisse par l'éliminer s'il reprenait une certaine autonomie, et notamment une autonomie pour dire on arrête le massacre. Je rappelle que Volodymyr Zelensky a été élu pour faire la paix dans le Donbass. Donc ça veut dire que peut-être que dans son fort intérieur, c'est ce qu'il pense et qu'on le contraint en menaçant sa vie de faire autre chose. Il ne faut pas l'oublier. Je rappelle que le grand-père de Volodymyr Zelensky était un officier décoré de l'armée rouge. C'est fou. C'est fou. Il y a des gens à Berlin, j'ai vu ça passer la semaine dernière, il y a des gens à Berlin la semaine dernière qui ont défié les autorités berlinoises en allant poser par centaines des œillets rouges tous les statues des soldats soviétiques qui ont libéré Berlin. Et il y en a un qui a écrit un panneau à la mémoire du grand-père de Zelensky en lui disant tout ça pour ça, Volodymyr, égale traître. Et tout ça écrit en ukrainien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réfléchissent en se disant mais comment c'est possible? Alors, moi, je pense qu'il peut donc s'en prendre une balle dans la tête. Il peut être évacué en Israël où sont ses parents depuis plusieurs années, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'étant donné qu'il est de confession juive, sa famille, son père et sa mère sont en Israël. Donc, il pourrait être évacué là-bas dans le meilleur des cas. Et puis, sinon, il pourrait finir en Europe comme un paria. Moi, j'invite nos auditeurs à chercher ce qui est advenu des généraux vietnamiens, sud-vietnamiens, il y a 50 ans, quand Saigon est tombé. Plus personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Et peut-être que Zelensky pourrait se retrouver dans une espèce d'oubliette de l'histoire à partir du moment où tout ça se terminerait. Il y a aussi un scénario, c'est qu'il y a une espèce de guerre civile sur l'arrière-front en Ukraine de toutes ces factions que j'évoquais tout à l'heure, hein, Timoshenko, Poroshenko, Klitschko, etc., et que ça se termine dans un bain de sang à Kiev entre eux pour prendre le pouvoir. Il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est très compliqué de se dire ça va être plutôt ça que ça. Je pense que ça va surtout être en fonction. Est-ce que là, dans ce qu'on voit aujourd'hui, il finira par accepter ce que veulent les Russes ou est-ce que c'est l'armée russe qui viendra chercher d'elle-même ce dont elle a besoin pour la sécurité de la Russie? C'est ça qui fera toute la différence.